Salut, c'est Christelle. Euh, En prélude à l'épisode 21 que j'ai enregistré hier soir, vendredi 13 novembre, je voulais juste vous dire un petit mot parce que au moment de commencer à l'éditer et le mettre en ligne, il s'est passé des événements dramatiques. Et le contraste entre la situation actuelle et le ton de l'épisode nécessitait vraiment que je vous dise un petit mot avant euh, de cette forme-là, puisque voilà, je voulais vous parler vraiment face à face. J'ai très mal au cœur, j'ai peur, mais j'ai décidé de continuer et puis de mettre l'épisode en ligne parce que je pense que c'est important justement de continuer et de résister. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir l'épisode 21. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout le monde va bien. Et voilà. Je pense que le message, c'est il faut continuer. Parce que ce qu'on fait, c'est bien. Et nous, on est plutôt un facteur de paix. Pardon. Non, pas maintenant, ma chérie. 2 secondes. J'arrive. 2 secondes. J'arrive. Oui, c'est super. J'arrive. J'arrive. Oui, voilà, c'est pour ça que je peux pas faire de podcast à la maison, c'est pas possible. Donc, oui, voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec l'épisode 21. Bisous, bisous, bye. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je m'appelle Christelle et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram en tant que Christelle B78. Et vous pouvez retrouver le blog Tricot et Stitch sur internet. Donc Tricot et Stitch, c'est sur Canal Blog. Et il y a aussi une page Facebook. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est rien comme d'habitude. C'est une semaine complètement atypique puisque on est vendredi soir. On est vendredi 13. Ouais, je sais pas si ça porte malheur ou si ça porte chance, mais en tout cas aujourd'hui c'est vendredi 13 et il est 17h35. Donc voilà, je vous parle à un moment complètement différent. En général, je suis pas très fraîche le soir. Et là, j'ai eu une semaine, malgré le fait qu'on ait eu une journée fériée en plein milieu de la semaine, ça fait quelques temps là qu'au travail, mais j'ai plus de temps de cerveau disponible pour moi. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça fait 3 jours que j'ai pas été sur Ravelry. 3 jours, même le soir à la maison, j'y suis pas allée. Vous vous rendez compte ? Moi, ça y est, d'habitude, je vais sur Ravelry au moins une fois par jour. Minimum. Donc là, vraiment, et j'ai tellement bossé et j'étais tellement prise dans des trucs non tricotesques que par moments, j'oubliais même que je tricotais. Vous vous rendez compte, c'est horrible, horrible. Et là, après une journée de taré, et ben, avant de partir chercher les enfants, je me suis dit, allez, je vais quand même prendre 3 minutes pour aller voir le groupe, quand même. Hein ? Et ben là, franchement, si vous étiez avec moi dans cette voiture en ce moment, déjà, je serais morte écrasée. Premier constat. Mais deuxième constat, je vous ferai tous un gros bisou et un gros câlin. Parce que vraiment, sachez que là, pendant les 3 minutes que j'ai pris, enfin qui se sont transformées en 20, pour regarder le groupe Ravelry, vous m'avez fait rigoler. Hein, et vous m'avez rappelé que oui, je tricote. Et que oui, j'enregistre des podcasts. Et que oui, par ce biais, j'ai trouvé juste des gens absolument géniaux, hein, qui je pense ont tous plus ou moins un petit grain aussi. Et vous m'avez fait trop rire et vous m'avez fait trop de bien. Et rien que pour ça, on va repasser par une séance de merci aujourd'hui. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que merci de votre contribution et merci de vous présenter et merci de me raconter votre vie et de me montrer les couleurs que vous choisissez pour le cale papillon.
Et de me raconter tout ça. Et vraiment, mais vous ne pouvez pas savoir comment je suis trop heureuse de tout lire. Et c'est génial, vraiment génial. J'ai l'impression d'avoir trouvé une deuxième famille de personnes qui pensent comme moi et qui aiment les mêmes choses que moi et tout. C'est juste, c'est le bonheur, quoi. C'est vraiment le bonheur. Donc merci, et je vous fais vraiment à tous des très 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 gros bisous. Merci beaucoup. Alors, j'ai des trucs à vous dire. Bon, allez, d'abord, le truc trop génial. Vous savez que behind the scenes, hein, dans les coulisses, je continue à bosser. Hein, la VRP du sponsor du CAL, c'est moi. Faut le savoir. Et que donc, je vous annonce fièrement que nous avons un 4e sponsor pour le calendrier et que ce n'est autre que Yardbox. Ah oui, Yardbox va sponsoriser le CAL et va offrir donc à une personne qui sera tirée au sort une Yardbox de celles qui ont été envoyées dernièrement. Voilà. Donc ça, c'est super cool. Je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner ça. Je suis ravie. Et je voulais aussi vous dire à nouveau merci parce que l'accueil qui a été réservé au Chalaudré a été juste incroyable. Et vous continuez à me dire que vous aimez ce châle. Vous continuez à me montrer des photos de ce que vous en avez fait avec vos couleurs, votre interprétation, vos modifications. Et donc, je vois le Chalaudré vivre à travers vous et vous vous l'appropriez. Et donc, voilà, je suis vraiment très heureuse de ça. Et surtout, vous m'encouragez. Certaines l'ont fait vraiment de façon très explicite en disant un autre. Mais toutes et tous, de la façon dont vous avez reçu ce châle, vous m'encouragez à faire autre chose, à en faire d'autres. Et c'est vrai que je suis à fond, mais à fond les ballons. Je travaille énormément là-dessus. J'ai commencé, alors bon, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de mettre la charrue devant midi à 14h, mais sachez que j'ai quelques pistes, quelques collaborations et que je peux dire que finalement, j'ai un carnet de balles 2016 qui commence à se remplir. Voilà, donc c'est très très excitant. C'est un vrai challenge. C'est une année 2016 qui se profile avec beaucoup de choses nouvelles et pour lesquelles j'ai envie de vraiment réussir à concrétiser les choses que j'ai dans la tête. Oserais-je dire mes rêves? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Hein. Je pense qu'on peut dire que mon objectif en 2016, c'est de concrétiser des rêves. Donc, c'est des petits rêves, c'est des petits bouts de rêvounet, c'est des petits, hein, voilà. Mais quand même, hein, Rhinebeck en étant un, par exemple. Voilà. Donc, vous savez, je suis quand même du genre prudente. Donc, je ne vous dis rien tant que c'est pas bordé, validé, tout est vraiment carré. Voilà, Yardbox, je vous le dis parce que c'est bon. Chez Yardbox, ils m'ont dit oui, on te le sponsor ton cal. Voilà, on te le sponsorise quand on est bien français. Donc, ils m'ont dit oui. Donc, je vous dis oui, ils le font. Et pourquoi que je vous explique comment? C'est parce qu'ils m'ont recontacté pour le Chalaudré. Ils avaient déjà mis le Chalaudré en fait, dans leur newsletter hebdomadaire. Yardbox, rapidement, pour celles qui ne sauraient pas, c'est un abonnement où on reçoit de la laine tous les mois. Donc forcément, j'y ai souscrit. Ça me paraît clair. Voilà. C'est la surprise tous les mois. Ça fait 3 mois que j'ai du bleu. J'en ai un peu marre du bleu. Heureusement, je vous rassure, c'est pas du bleu ciel, mais c'est quand même du bleu. Donc j'aime le bleu, mais au bout d'un moment, le bleu, j'aimerais bien avoir un peu de rouge, un peu de rose, un peu de voilà, un peu de jaune, un peu. Voilà. Bon bref, c'est pas grave. Donc Yardbox, c'est comme les comment ça s'appelle déjà les trucs là, les box de cosmétiques là qu'on reçoit tous les mois. Ma mère, elle est abonnée à ça. Donc voilà. Et Yardbox, ils ont une newsletter une fois par semaine et ils ont une rubrique qui s'appelle Free Pattern Friday, je crois. Free Pattern Friday.
le patron gratuit du vendredi. Donc ils ont mis le Chalaudré là-dedans à peu près au moment où c'est sorti, la semaine où le Chalaudré est sorti, et ils m'ont recontacté pour me dire que ça avait été très bien accueilli et qu'ils souhaitaient offrir dans une newsletter mais publicitaire qui vise à recruter des nouveaux abonnés, ils voulaient proposer le Chalaudré en téléchargement direct, sans passer par Ravelry. Donc bien sûr, j'ai dit oui, évidemment que oui, je suis bien d'accord. Et mais je leur ai dit, mes très chers Yarnbox Team, ma très chère Yarnbox Team, comme vous avez été si gentils de mettre mon Chalaudré en avant dans la newsletter et maintenant dans votre pub pour recruter de nouveaux abonnés, peut-être, je vous dis ça à tout hasard, mais peut-être que vous aimeriez sponsoriser le Chalaudré, peut-être. Et puis j'ai été vachement soft, j'ai dit peut-être un petit coupon de réduction, un petit truc, un petit machin, voilà, rien de, voilà, ce que vous pensez qui serait un bon sponsor. Et ils m'ont répondu la Yarnbox. Donc voilà, donc je suis très très contente de vous annoncer ça. Et alors quand je tirerai au sort, mais alors là, mais moi ça va être mon... vous savez, je me projette déjà à ce moment-là. Ça va être un grand moment. Franchement, bon, vous savez que moi, j'ai jamais rien gagné au sort. Vous le savez, ça. Hein, mais je vais me venger. Je vais me venger de ce destin en vous faisant gagner au sort, vous. Voilà. Donc, ça va être un grand moment en perspective. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je reviens au groupe Ravelry. Oui, il déchire tout, le groupe Ravelry, il est trop génial. Là, j'ai lu les présentations des petites nouvelles. Mais les filles, vous me faites trop marrer, quoi. Vraiment, vous me faites rigoler. Mais je rigolais toute seule tout à l'heure. Donc, bienvenue à qui? Viens là, toi, le bout de papier. À Butorette, à Cal, la hyène laineuse, qui fait des enfin des petits machins au crochet, des petits personnages au crochet. Et elle a fait un croque-mou. Croque-mou, le dragon de dragon. Ça a l'air débile dit comme ça. Le dragon noir du film Dragon. Trop mignon. Il est encore plus mignon, je te le dis. Butorette, aka la hyène laineuse. Et tu m'excuseras, j'ai noté le prénom de tout le monde, mais toi, j'ai noté que c'était la hyène laineuse. Je suis sûre que ce n'est pas ton prénom, c'est sûr. Ton croque-mou est plus beau que le croque-mou de la page de projet. Ouais, voilà, je ne devrais pas dire un truc pareil parce que c'est pas politiquement correct, mais c'est vrai, ton croque-mou est plus mignon, je te le dis. Et donc, également, bienvenue à Karine, Kaloli sur Ravelry, Carole Bricole sur Ravelry, Florence sur Ravelry, c'est Au Bonheur de Flo, Amélie qui est Maille Perdue sur Ravelry, Claire qui est Claire Hébert sur Ravelry et la petite dernière, Mathilde qui est Ambion sur Ravelry et qui a un podcast. Et donc je vous invite à aller découvrir le podcast de Mathilde. Donc sa chaîne, ça s'appelle le podcast d'Ambion, si je ne m'abuse, sur ta chaîne YouTube et elle en est déjà à l'épisode numéro 5. Donc c'est le tout début, il y a encore moyen de commencer l'aventure avec elle du départ. Merci beaucoup à toutes de vous être présentées dans le groupe. Spéciale dédicace à Carole la Normande qui habite pas très loin de là où habite ma famille. Donc c'est rigolo quand même, le monde est petit, donc je connais le coin. Et voilà, donc bienvenue à toutes et puis merci de vous être présentées dans le groupe. Après, je voulais donc vous remercier aussi d'avoir posté des photos dans le fil des calmystères du mois de novembre. Alors, encore une fois, là aussi, j'ai bien rigolé puisque une membre du groupe qui s'appelle Marée Melade, pardon, qui a quand même parlé du potentiel QQ du calmystère papillon. Et vous comprendrez tous, vous avez tous dû voir le premier indice du calmystère de Steven West, on dirait une aile de papillon, c'est magnifique. Et donc tout le monde est là, c'est beau, c'est beau. Et là, Marée Melade, ouais, le potentiel QQ est là. Et oui, vous allez vous retrouver avec une aile de papillon autour du cou. C'est mimi, c'est trop mignon. Et enfin, ceci dit, blague à part.
blague à part, je dois quand même vous dire que cette aile de papillon qui n'a l'air de rien prise en photo, celles qui font cale le sauront, hein, fait déjà un écheveau, hein, à peu de choses près, d'accord? Donc, premier indice, un écheveau. Comment vous dire? Je peux pas faire ça. Moi, je peux pas. C'est trop pour moi. Mais je peux pas faire un écheveau en une semaine, c'est impossible. Donc, après avoir chauffé tout le monde, la foule entière là, pour faire les cales du mois de novembre, Steven West et les petits pandas, sachez que fidèle à moi-même, j'ai retourné ma veste au dernier moment et je n'ai rien fait. Voilà, je n'ai pas monté les mailles. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été prise d'une espèce de frénésie sur autre chose. Voilà, je vais vous voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été au mois d'octobre. Et là, accrochez-vous, ça n'a rien à voir. J'ai été au mois d'octobre à la fête de la pomme, du cidre et du fromage. En Normandie. Et j'ai adoré. C'était génial. J'ai notamment, encore une fois, ça n'a rien à voir, acheté du thé corse. Ça n'a vraiment rien à voir. À la figue, à la châtaigne et à la mandarine. Et le thé corse, c'est une tuerie. Enfin, cette recette-là, c'est une tuerie. C'était une journée géniale. On y est allé avec les enfants, avec mon mari. Il y avait notamment un truc incroyable, c'était des ballots de paille mis pour faire un espèce de terrain de jeu de paille, rempli de paille, dans lequel de joyeux dormants avaient mis plein de bonbons. Oh, mes enfants sont devenus fous. J'arrivais plus à les faire sortir de la paille. Ils étaient là en train de gratter la paille. Il y avait au moins 30 gamins en train de gratter la paille comme des tarés. Essayer de trouver des bonbons. Et puis dès qu'il y en a un qui tombait sur une poche de bonbons, il y a une poche de bonbons. Et il est fou. Et il fallait voir. On se serait cru encore une fois, pardonnez-moi mais The Walking Dead sur le Mac Cheval. Voilà. Décidément, je vais vous la resservir cette image. Hein. Donc tout le monde se ruait sur les bonbons d'un coup. C'était tout le monde se jetait dessus. Enfin bon, les enfants ont adoré. On a vu des animaux de la ferme. Moi, j'ai mangé un truc typiquement normand que je ne connaissais pas, qui s'appelle un douillon. Vous savez ce que c'est un douillon? Un douillon, c'est juste une tuerie. C'est une pomme pelée qu'on a évidée et dans laquelle ils mettent une espèce de pâte très sucrée, vanillée, et enveloppée dans une espèce de pâte feuilletée au beurre. Mais alors, ça dégouline de beurre, cuite, mais pas trop. C'est-à-dire qu'elle n'est pas feuilletée, croquante, qui fait plein de miettes. Moi, j'aime pas la pâte feuilletée qui fait plein de miettes. Là, c'est une pâte feuilletée comme si elle était un peu entre la feuilletée et la brisée, vous voyez? Et pas trop cuite. Donc, c'est moelleux. Et à l'intérieur, il y a la pomme. Et quand on arrive au milieu de la pomme, où on se dit qu'on va avoir les pépins, non! On a une espèce de truc hyper sucré. C'était un vrai bonheur. Donc, je garde vraiment cette fête de la pomme en Normandie, c'est trop génial. L'année prochaine, on y passe la journée. Là, on n'avait pas pu y passer la journée, on n'y avait passé qu'une demi-journée, mais l'année prochaine, toute la journée. D'ailleurs, Carole bricole, hein, rendez-vous l'année prochaine. C'est dans ton coin, c'est pas loin, à la fête de la pomme. C'est à Conche-en-Ouche, pour celles qui sont intéressées. C'est pas mignon ça, Conche-en-Ouche? Bisous à Soda Yoda aussi, qui est tout à côté. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ça m'a tellement plu, ça m'a tellement déclenché de sentiments positifs, d'émotions positives et tout, que j'ai eu envie de traduire ça dans un modèle de chaussettes. Normal quoi, je veux dire, c'est que tout le monde réagit comme ça. Je veux dire, on va dans une fête qui nous plaît, on est content, hop, on a envie d'écrire un modèle de chaussettes. Je vois pas c'est quoi le problème. Donc, j'ai mes petites cellules grises, une fois qu'elles avaient décidé de faire un modèle de chaussettes basé sur la fête de la pomme. Comment vous dire? Je ne peux pas penser à autre chose. Hein, une fois que j'ai ce genre d'idée débile dans la tête, ça reste avec moi, ça ne me lâche pas. Et tant que ça n'est pas réalisé, je suis un pitbull. Voilà, je ne fais que ça, tout le temps. Par exemple, là, donc j'ai trouvé en fait, je me suis beaucoup éloignée du thème de la fête de la pomme. Je pense qu'il n'y a que moi qui saura que c'est une chaussette fête de la pomme. J'ai commencé à faire une chaussette, donc
j'avais décidé déjà depuis très longtemps d'utiliser un écheau de Desert Vista Dye Works pour les chaussettes du mois de novembre. Et donc ce sont des chaussettes à rayures. Donc je me suis dit, tiens, ma chaussette de la fête de la pomme, ce serait bien si je trouvais un petit point qui puisse permettre de mettre en valeur la laine à rayures sans la noyer. Hein, puisque quand on fait des choses trop texturées sur des rayures ou sur des laines trop nuancées, en général c'est soit incroyablement réussi, soit l'horreur totale. Hein, et je pense que le incroyablement réussi, c'est à peu près 1% de ce qui se passe. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup cherché, voilà, et j'ai trouvé une idée que j'ai commencé à mettre en œuvre le week-end dernier. C'est pour ça que j'étais aussi très impatiente de finir mes projets du mois d'octobre, parce que bon sang, j'avais du pain sur la planche. Hein. Donc j'ai commencé cette paire de chaussettes, et j'ai commencé cette paire de chaussettes au lieu de commencer les calmistères du mois de novembre. Donc je vous invite néanmoins à continuer à me montrer tout sur vos calmistères du mois de novembre. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Mais je pense que je ne les ferai pas. Et c'est même sûr, parce que je suis tellement, le peu de temps que j'ai pu dédier au tricot cette semaine, je n'ai fait que défaire et refaire le talon de cette foutue chaussette de la pomme. Parce qu'en plus, j'ai décidé que j'allais faire un talon pas comme tout le monde, parce que quitte à tout inventer depuis le départ, voilà, j'ai toujours voulu faire un chaussette pour... Oh, je vais pas y arriver. Un talon. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que quand on commence les chaussettes par le bout, c'est vachement sympa. On peut faire le talon comme j'ai fait pour les chaussettes d'Halloween, en coupant, machin, tout ça c'est top. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est quand même des talons qui morphologiquement sont moins sympas que les talons qu'on fait quand on commence par le haut. La forme est moins adaptée au pied. C'est-à-dire qu'au niveau du cou du pied, le tricot est très étiré, c'est pas très joli. Je pense qu'en plus, du coup, les chaussettes s'usent pour le coup vraiment beaucoup plus vite parce que le talon n'est pas renforcé. Voilà. Toute une série de choses qui m'agacent un petit peu et à laquelle je cherche ardemment une solution depuis une semaine. Donc après avoir à peu près tricoté et détricoté un talon 15 fois, je suis arrivée à un truc qui est pas mal, c'est-à-dire une combinaison d'augmentation juste judicieusement placée avec un renforcement à la one again d'un talon en raccourci. Bon, c'est un talon mutant, voilà. Mais bon, ça va, il est pas mal pour l'instant. C'est ma créature. Donc voilà pourquoi je n'ai pas joint les calmistères. J'étais complètement obsédée par cette histoire de chaussettes de la fête de la pomme. Vous savez tout. Donc j'ai quand même fini mes chaussettes d'Halloween, qui sont quand même... j'en suis très contente. Hein. Franchement, elles sont top, mes chaussettes d'Halloween. Elles sont trop belles. J'ai pas rentré les fils, par contre. Donc ça, il faut que je m'en occupe de bien les finir. Et puis, alors sur Instagram, je vous ai fait un petit photo-reportage des étapes du talon Afterthought Heel, celui où on coupe dans la chaussette pour mettre un talon. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous vous posiez la question de savoir comment on faisait, j'ai pris en photo les principales étapes. À partir du moment où on a coupé la laine et ça fait un trou et on commence à mettre les mailles sur des aiguilles, jusqu'au moment où on ferme avec le grafting ou le Kitchener Stitch. Voilà, je vais vous les remettre sur le blog dans l'ordre pour que vous ayez la bonne chronologie et si jamais vous n'allez pas sur Instagram par exemple, et puis je vous les mettrai je pense dans le podcast également. Donc on commence par faire un trou, on reprend les mailles sur des aiguilles double pointe petit à petit. Alors ce que j'ai mal fait dans la première chaussette, c'est que j'ai relevé trop de mailles. Normalement quand on est sur 32, on est sur une chaussette à 64 mailles, donc 2 x 32. Pour le talon Afterthought Heel, on ne relève que 30 mailles en haut et en bas. Et
afin de ne pas avoir de trous sur les côtés, on relève 4 mailles aux 4 extrémités des aiguilles double pointe. Et après, on remet les mailles sur une aiguille circulaire et on repart en magic loop pour faire les chaussettes. Et donc ça marche très bien. Ça fait un talon plus ou moins profond. Donc si vous voulez assez profond, vous pouvez faire par exemple 3 ou 4 rangs sans diminution. Et après, une fois que vous avez fait ces 3 ou 4 rangs, vous commencez directement vos diminutions comme un orteil, sauf que comme un orteil à l'envers, un orteil vous augmentez, enfin, quand vous commencez par la pointe bien sûr, là vous diminuez. Et donc ça veut dire que vous commencez toujours la diminution à une maille du bord en faisant d'abord un surjet simple ou un SSK. Et à la fin de votre aiguille, vous finissez par 2 mailles ensemble à l'endroit ou knit two together avant la dernière maille, toujours à une maille du bord. Et vous fermez, vous laissez pas, moi je sais que les orteils, je les commence toujours sur 16 mailles parce que sinon c'est trop pointu et j'aime pas tellement. Mais les talons, je les ferme à 18. Voilà, dès qu'il reste 18 mailles sur l'aiguille, je les ferme. Donc voilà pour le After 30. Donc j'espère que vous y trouverez un intérêt et que ça rendra cette technique pour celles qui n'osent pas un peu moins effrayante. Parce que quand j'ai mis ces photos sur Instagram, les mots qui sont revenus le plus souvent c'est oh, ça fait peur ou j'ai peur, ça m'effraie. Donc non, c'est franchement les mailles de tricot ne se font pas la malle dès qu'elles ont l'occasion. C'est une idée reçue. En général, elles se tiennent bien et quand on les embête pas, elles restent où elles sont, même si on les enlève de l'aiguille. Donc voilà. Alors sinon, je voulais également dire un grand merci à toutes celles qui m'ont proposé de l'aide pour ma bordure au crochet que je n'ai pas encore commencé, notamment Dizou et Annette. Merci beaucoup à toutes les deux de m'avoir offert votre aide et j'ai bien envie de faire cette bordure au crochet, mais j'ai pas encore trouvé le temps. En tout cas, j'ai bien pris note des indications que vous m'avez données et je vais essayer. Et donc, merci aussi à celles qui m'ont demandé des nouvelles. J'ai pas commencé, mais j'ai eu plein de tuyaux et d'indications pour pouvoir le faire comme il faut. Et voilà. Donc dans les cales mystères du mois de novembre, c'est Dizou, je crois, qui m'a parlé aussi. Enfin, je l'avais vu à côté, mais c'est Dizou qu'on a parlé dans le groupe Ravelry. Il y a aussi Leteznit qui fait un cal mystère Buccaneer. Il a l'air trop génial. Franchement, en plus, ce qu'elle fait, c'est top, c'est très très joli ces modèles. Donc, c'est aussi un cal mystère que je vais surveiller avec intérêt. Je ne sais pas si c'est son premier, en tout cas, je ne savais pas qu'elle en faisait. Donc, je vais regarder ça de près et j'adore le thème. Génial. Donc, j'espère que ce sera un super cal mystère et que vous serez content de ce que vous en ferez. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors le club Wild Prairies Knits, vous savez, le club 2016, c'est trop cool. Ils m'ont envoyé un courrier cette semaine pour m'annoncer le thème du premier cal mystère de l'année 2016. Et donc, c'est l'Irlande. Alors, je suis trop heureuse parce que j'adore l'Irlande. Ça fait partie des pays que j'ai envie de visiter. Et ce qui est top, c'est que donc, j'ai une petite lettre et tout, ça c'est trop cool. Et en plus, ils m'ont envoyé des échantillons, des couleurs teintes spécialement pour ce cal, pour que je puisse choisir vraiment les couleurs en les ayant vues pour de vrai et pas seulement sur l'écran. Et franchement, ce courrier, il m'a fait trop plaisir. Et d'ailleurs, le même jour, j'ai reçu l'Ironbox du mois de novembre, le premier courrier donc, du club Wild Prairies Knits pour 2016 et une commande de thé que j'avais. En fait, mon thé de la fête de la pomme, ça faisait déjà plus d'une semaine que je l'avais fini. Et j'avais plus de thé à la maison. Je suis devenue une vraie prout du thé. Hein. Les thés en sachet, j'aime plus ça. Je trouve que ça n'a pas de goût depuis que j'ai goûté le thé parfumé qu'on achète chez les. Ça va me revenir. Enfin, les gens qui vendent du thé, quoi.
boutiques qui vendent du thé, du café. Ça a un nom, je ne sais plus. Ah là là, c'est la dégénérescence du cerveau. Bref, j'étais très malheureuse, j'avais plus de thé. Et là, j'en ai acheté 4 différents. Et ça a embaumé la boîte aux lettres à tel point que le courrier et la laine sentaient le thé aussi. D'ailleurs, c'est une super idée pour désodoriser la laine, je pense, le thé. Ça donne une odeur, ça se marie tellement bien avec l'odeur de la laine, c'est un vrai bonheur. Donc c'était mardi soir. Mardi soir que j'ai reçu tout ça le même jour, c'était génial. D'ailleurs, j'ai mis une photo. J'ai même pas attendu qu'il fasse jour pour la prendre. Je l'ai prise dans ma cuisine avec les petites lampes, les petites lumières. Et on voyait pas très bien, mais moi j'étais juste aux anges. J'étais trop contente. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, qu'était-ce oui, les livres. Donc je voulais vous dire que j'avais terminé Nosferatu, que autant l'action met du temps à se mettre en place, autant après, waouh, c'est addictif. Franchement, c'était génial. Le rythme est très enlevé à la fin. Et dans la version du livre audio que j'ai écouté, Joe Hill, l'auteur, nous parle de ce qui l'a inspiré pour écrire ce roman. Et en fait, donc, ça, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, tous ces romans sont plus ou moins connectés dans le même univers. C'est-à-dire qu'en gros, les méchants se connaissent. Ça fait un peu flipper, ça. Mais en tout cas, ce dont il a parlé et qui résonne très très fort en moi, c'est que il disait qu'on est tous dans deux mondes. On est dans le monde du réel, qu'on partage, et on est aussi dans le monde de l'imaginaire, notre imaginaire. Et il appelle ça l'inscape. Et qu'en fait, ce monde de l'imaginaire, pour nous, pour tout à chacun, il est aussi réel que le monde qui nous entoure, puisque on est tout à fait capable de concrétiser des choses qu'on imagine, mais que par contre, on ne peut pas faire venir d'autres personnes dans notre monde à nous, dans notre inscape. On ne peut pas partager notre inscape. Je peux emmener personne dans mon inscape, mais je peux concrétiser des choses comme le chalaudré. Voilà. Donc c'est très très inspirant. Et il explore ça vraiment à fond. Et en fait, ce qui sous-tend ces livres, c'est que finalement, il émet l'hypothèse que certaines personnes sont tellement créatives qu'elles arrivent à faire rentrer les gens, d'autres personnes. Oh, j'arrive pas à me garer. Franchement, allez. Paye-toi la honte de la nana qui n'arrive pas à faire un créneau. C'est moi. Ouh. Oui, donc pardon. Donc ce que je vous disais, c'est que son hypothèse, en fait, c'est que certaines personnes sont tellement créatives qu'elles arrivent à faire partager leurs inscapes à d'autres personnes. Bon, alors certaines bien intentionnées et puis d'autres, c'est gros saligots. Voilà. Ça résume. Et donc j'ai commencé un autre bouquin. Et là, je crois que c'est le livre de mes rêves. C'est-à-dire que c'est ambiance Tim Burton avec assez de légèreté quand même. Bon, ça se passe dans un cimetière. Et c'est une question de... Il y a beaucoup de morts, mais de morts enfin de fantômes. Mais c'est adorable. Franchement, c'est un bouquin adorable. Et quand j'ai commencé à l'écouter cette semaine, mais j'avais l'impression d'avoir découvert un trésor. Je ne sais pas si ça vous fait ça parfois, quand vous tombez sur un livre qui est particulièrement bon ou quelque chose qui vous touche, on a l'impression de trouver un trésor. Et là, j'ai vraiment eu cette impression de trouver un trésor. Ça s'appelle The Graveyard Book, le livre du cimetière, de Neil Gaiman. Donc c'est un monsieur dont j'ai découvert les romans il n'y a pas très longtemps, par la sphère tricot d'ailleurs. Hein. C'est une tricoteuse qui en avait parlé et qui m'avait donné envie de le lire. Et Neil Gaiman, c'est lui qui avait écrit The Ocean at the End of the Lane, donc l'océan au bout du chemin. Et ces romans sont... Enfin, l'océan au bout du chemin, c'était vraiment fantastique. Mais alors là, The Graveyard Book,
je ne saurais même pas vous décrire l'intensité des émotions que j'ai ressenties quand j'ai commencé à écouter ce livre. En plus, il est lu donc par Neil Gaiman, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe d'acteurs qui jouent le livre dans la version audio anglaise. Et c'est d'une qualité incroyable. Et, et donc, l'histoire, c'est un petit garçon, un bébé de 18 mois, qui échappe à l'assassinat organisé de sa famille et qui arrive à s'échapper et à rejoindre le cimetière qui est en face de chez lui. Et là, il est recueilli par les fantômes qui habitent là et il est élevé par eux. Et donc, c'est comme une série d'anecdotes sur sa vie donc de petit garçon élevé par des fantômes. Mais aussi, il y a toujours cette histoire de savoir pourquoi est-ce qu'on voulait le tuer. Le tueur est toujours à ses trousses. Et tant qu'il est dans le cimetière, il est en sécurité parce qu'il est protégé. Mais il ne peut pas sortir sans risquer de se faire prendre en chasse et de se faire tuer. Et donc, pourquoi? Voilà, pourquoi est-ce qu'il lui arrive ça? Et c'est truculent, c'est merveilleux, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien joué. C'est absolument fantastique. C'est, je pense, mon livre préféré. De tous les livres que j'ai lus, c'est mon livre préféré. C'est clair. Donc, je l'ai presque fini. J'ai beaucoup écouté en faisant et défaisant mes talons. Donc, c'est cette paire de chaussettes, elle est empreinte de pommes, de douillons, de Normandie et de Neil Gaiman et du Graveyard Book. Et j'ai aussi regardé Supernatural. J'avais, vous savez, la série. J'avais complètement décidé de ne pas la regarder parce que j'avais regardé il y a quelques années quelques épisodes qui m'avaient foutu les jetons, mais grave. Et là, je sais pas, j'ai commencé à regarder, j'ai presque fini la saison 1 et finalement ça ne fait pas si peur que ça. Donc je pense que je suis moins impressionnable. Je grandis. Bon, et ben, j'ai tenu le crachoir assez longtemps parce qu'il est quand même 18h09. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je sais c'est la loose. J'ai toujours pas mis sur le blog les épisodes 19 et 20. On est à l'épisode 21, donc je pense que je vais faire un post avec 3 épisodes d'un coup. Je vois que ça. Et bon, j'essaye de le faire au plus vite. Mais bon, l'important c'est que j'arrive quand même à vous parler parce que c'est mon plaisir de la semaine de vous parler. Et gros bisous et à très vite au Salon Création et Savoir-Faire de mercredi. Allez, bisous à tout le monde. Bye bye.